Mais il y a quelque chose qui contrôle ma vie que moi-même je ne comprends pas. Parce que Adam était là, que oui, il a mangé le fruit, elle avait l'habitude de lui donner à manger. Allô? C'est pour ça que le monsieur a mangé sans hésiter. Ouais. Pourquoi vous l'accusez Adam des choses que tout? Vous ne savez pas que les anges ont une volonté? Ils sont des volontés. La preuve, s'ils étaient des automates, Satan n'allait jamais désobéir à Dieu. Et le Seigneur, il va toujours envoyer quelqu'un pour te dire, fais attention. La décision que tu entends de parce que tu as pesé le pour et le contre. Dans Romains 7, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc ici, c'est notre frère Paul qui parle. Alléluia. C'est Paul qui est en train de dire, il a dit quelque chose qui m'a touché dans ce texte. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. La partie qui va m'intéresser, c'est, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Alléluia. J'ai déjà prêché un message comme ça fait, quand on était à l'autre église, j'ai prêché un message sur ça. J'ai vraiment décortiqué ce point-là. Amen. Bon, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie, c'est que dans une autre facette de ce message. Donc, j'ai la volonté, mais il y a quelque chose qui contrôle ma vie que moi-même, je ne comprends pas. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Enfin, j'ai établi un peu le contexte. Mais c'était juste la phrase là qui m'intéressait. Aujourd'hui, on va parler de deux verbes. Deux grands verbes qui nous intéressent dans le christianisme, papa. Il y a la volonté et puis il y a le pouvoir. C'est le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est ces deux verbes-là. La volonté et puis le pouvoir. On va les utiliser pour parler aujourd'hui à la vie de quelqu'un. Vouloir et le verbe pouvoir. Quand je dis verbe, j'espère que vous me comprenez. Voilà. Vouloir et pouvoir, en termes de verbe, c'est les verbes que je vais prendre. Donc, on a la volonté, vous mettez titre, la volonté, le pouvoir. Alléluia. Mais on va utiliser les verbes pour parler. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ici, j'ai dit quoi? Tu peux vouloir, c'est pas ça, quelque chose, mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. Ici, Paul nous a démontré cela. Gloire à Jésus. En fait, en termes de pouvoir, on va parler des capacités de pouvoir faire réussir quelque chose. J'ai la volonté de faire des choses, mais je n'ai pas la capacité de les amener à exaucement. Je n'ai pas la capacité de les accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce qu'on me comprend bien? Parce qu'il faut bien comprendre. Hein? On ne va pas laisser sur Paul. Hein? On va finir avec Paul, mais on ne va pas rester sur Paul. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre ici le mot pouvoir. Le mot pouvoir, c'est la capacité d'agir et d'exercer l'autorité. Dans le mot pouvoir, il y a la puissance. Et à la possibilité d'agir. Quand on dit peut, non, je peux faire, je peux faire. Il y a des gens qui font des choses. C'est pas, en réalité, ils n'utilisent pas la définition de pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'utilisent pas cela. Gloire à Jésus. Maintenant, on va voir le verbe vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Parce qu'on va utiliser ce verbe-là aussi. Avoir la ferme intention, le désir ou la volonté d'obtenir quelque chose ou de faire quelque chose. Ça, c'est vouloir. Amen. Gloire à Dieu. J'ai parlé de volonté et de pouvoir. On va voir la volonté. La volonté, c'est la faculté de se déterminer librement à agir en choisissant de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est la volonté. Gloire à Dieu. Donc, si on a établi nos principes, on peut aller maintenant dans notre message. C'est bon? On va parler de volonté, on l'a défini. On a parlé de pouvoir en termes de capacité d'action. Alléluia. Amen, amen. On a parlé de volonté. Ça veut dire que la faculté de pouvoir agir en choisissant.
C'est que dans la volonté, il y a le choix. Amen. Dans le pouvoir, il y a la puissance, il y a la capacité. C'est pas la même chose. C'est bon? Il y a une différence et une nuance. Gloire à Jésus. Ici, je vais dire quelque chose. Pourquoi est-ce que Paul s'exprimait ici? Et puis il dit, j'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il parle ici? Parce que Paul a réalisé qu'il ne contrôlait pas tout en lui-même. Amen. Paul a réalisé qu'un homme ne peut pas tout contrôler autour de lui. En fait, il venait de réaliser. Moi, le grand Paul, c'était un grand intellectuel. Amen. Paul, il n'était pas comme les pierres, il n'était pas pécheur. Qui a dit Amen? Oh non, 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 il n'était pas pécheur. Non. Paul, c'était un homme de haut calibre. Il était très instruit. Gloire à Dieu. Il était très instruit. Donc, quand Paul fait une affirmation, dis-toi une chose qu'il a pesé le pour et le contre. Il a regardé, il a checké, il dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à tout contrôler dans ma vie. Il y a des choses qui sont en train de m'échapper. Comme toi et moi. Ce que je suis en train de te dire, ça doit te parler. Parce que tu sais que tu n'arrives pas à tout contrôler dans ta vie. Vrai ou faux? Non, il faut être vrai. Moi, j'aime Paul parce que c'est un homme qui est vrai. Paul a été vrai. Même quand il était contre le Seigneur, il était vrai. Aimez les gens qui sont vrais. Amen. Même si ça ne te fait pas du bien, aime les gens qui sont vrais. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas vrai. Quand tu vois quelqu'un, il a des masses de crabes là, il ne faut pas le suivre. Maintenant, celui qui est bizarre, qui ne fait pas ton affaire, mais quand tu sais qu'il est vrai, il faut le suivre. Parce que même dans son mensonge là, le jour il va voir la vérité, il va te dire, ma soeur, oh, je m'étais trompé. Oh. Il va te dire, ma soeur, ici là, on s'est trompé, on s'est fouvoyé. Retournons-nous. C'est ce que Paul a fait. Aimez les gens qui sont vrais. Amen. Gloire à Dieu. Si tu vois que ce matin, je ne suis pas belle, il faut me dire, je ne suis pas belle, mais il ne va pas lever, ce n'est pas que je t'ai porté. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu disais que ça va rester. Gloire à Jésus. Amen, amen, tu comprends. Toi, tu dis quoi? Il s'est rendu compte qu'il a une capacité de pouvoir faire réussir les choses qui lui échappaient. Ça lui échappait. Gloire à Dieu. On va rentrer maintenant dans notre sujet. Alléluia. Vous savez, je donne de longues introductions. Qui est habitué? Tu es habitué. Alléluia. Donc, on va prendre Genèse 3, 1 à 6. Pourquoi Paul est en train de dire ça? Ça a commencé, on va aller à la Genèse. Moi, je dis toujours aux gens, avant de juger quelqu'un, va à la genèse de sa vie. C'est bon? Quand tu arrives quelque part, avant de venir dire que non, mais pourquoi mon écrit comme ça là? Tu es allé à la genèse de ma vie, tu sais si mon papa et ma maman criaient. Peut-être le jour où on était en train de concevoir, ils étaient en train de se chicaner. Donc il criait, et puis après il va accoucher. Donc c'est un enfant qui crie. Gloire à Dieu. Mais allez toujours à la genèse des histoires. C'est pour ça qu'on va là à la Genèse, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Paul est en train de dire ça. Pourquoi est-ce que Paul affirme ce qu'il est en train de dire, c'est bon? Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6, je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Merci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Regardez, les gens disent que Adam était là, que oui, il a mangé le fruit, elle avait l'habitude de lui donner à manger. Allô? C'est pour ça que le monsieur a mangé sans hésiter.
pourquoi? Quand vous l'accusez Adam des choses que non, quand la femme te donne quelque chose, il faut faire attention. Hey, elle avait l'habitude de lui donner. Et puis il mangeait. Gloire à Jésus. C'est bon? Là, ils sont en train de défendre Adam aujourd'hui. Vous, Adam, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Pour une fois, on vous défend, acceptez. Alléluia. Amen. Regardez, ici, le problème n'était pas le fait de manger. Manger, là, c'était pas ça le problème de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait de manger n'était pas ça le problème. Mais c'est l'impact. Est-ce que vous voyez un peu? L'impact derrière cette action-là qui était le problème, papa. L'impact, c'est pas le fait de manger. Alléluia. Manger, le fait de manger. Non, non, non. Il y a un impact derrière le fait de manger. C'était ça le problème. Gloire à Jésus. Je viens te dire quelque chose. Hein. Les gens pensent qu'on a l'habitude de... Nous, les hommes surtout. On pense qu'on vit là, on vit de manière hasardeuse. Que tout ce qu'on fait, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de conséquences. Je vais te dire une chose que c'est faux. À partir de Genèse 3, 1 à 6, après ce message, tu vas faire attention à ta vie. Même pour prononcer une parole, tu vas faire attention. Pour prendre un engagement, tu vas faire attention. Gloire à Jésus. Parce que tes actions, les actions que tu poses dans ta vie, ça laisse toujours des empreintes. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Tes actions vont toujours laisser des traces. Amen. Il y a des gens qui pensent que parce que j'ai fait quelque chose, le pasteur ne m'a pas vu, personne ne m'a vu. C'est ni vu ni connu, basta, c'est fini. Oh! Tu penses que c'est fini à toi, tes yeux. Ça n'a pas d'impact à toi, tes yeux. Oh, on a l'habitude de manger tous les fruits. Ce fruit-là, même si on le mange, ça fait quoi? Le fait de manger fruits, là. C'est pas ce que les mondains disent. C'est pas ce que les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole disent. C'est pas ce que les gens qui n'ont pas la connaissance du spirituel disent. Oh, ça là, si je fais, mais ça fait rien. Oh, quelqu'un me comprend? Si je fais, ça fait rien. Si je pose telle action, ça ne fait rien. Mais le fait de mentir un peu là, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Tu es venu en retard. Le patron là t'a rattrapé. Comme tu as peur de perdre ton travail, je vais mentir un peu. Mais en mentant, et en rementant, chez nous, on dit qu'il vole un œuf, finit par voler quoi? Un bœuf. C'est pas poulet. Hein? Tu as volé œuf, mais tu finis par voler bœuf. Donc, nos actions, ça laisse toujours des traces. Veux pas. Alléluia. Je vous ai dit, ce n'est pas le fait de manger qui était un problème. Mais vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre l'impact du manger là. À partir de ce qu'on dit, mais pour une simple pomme, pour une simple nourriture, qu'est-ce que Dieu a fait avec ton ventre? Jésus même a dit, tout ce qui rentre dans la bouche, ça fait quoi? Amen. Oh, répondez-moi. Et dit ce qui rentre, donc pourquoi le fait de manger un fruit va venir déranger autant l'Éternel? Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Alléluia. Amen. Et c'est que les hommes de Dieu voient où je veux venir. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi? Le fait, l'action de manger, ça fait quoi? Ces fruits n'ont pas mangé dans ce jardin. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardez, il y a deux portées. À chaque fois que nous posons une action, il y a toujours deux portées. Il y a toujours deux impacts. Ce sont les impacts là qu'on va voir à travers de nos verbes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ici, il y a deux actions qui sont en train de se dérouler dans le texte que la sœur vient de lire. Alléluia. On voit une portée physique. N'est-ce pas? Et en même temps, il y a une portée spirituelle. Oh, qui a dit amen? Amen. Il y a une portée physique. Et puis, en même temps, il y a une portée spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Je vais développer. Peut-être que je ne vais pas pouvoir entrer dans le texte. Mais après, toi, tu vas pouvoir chercher un peu. Gloire à Dieu. Parce qu'avant de poser une action, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision, est-ce que tu prends, il faut dès que tu prends en considération ces deux aspects, le volet physique et le volet spirituel. Si tu ne le fais pas, tu es perdu dans le film. Si tu ne le fais pas, tu seras choqué du résultat que tu vas avoir. Alléluia. Ça a été ça un peu le cas ici. Gloire à Dieu. Regardez au verset 6 de notre Genèse que la sœur a lu. Elle a dit, la femme vit. Elle a vu
que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et plus de ce fruit, elle en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Les deux ont mangé, c'était bon. Ève, là, c'était une bonne femme. Maman Ève, que Dieu te bénisse. Si tu n'étais pas là, ça en allait venir sur la terre. Ils ont fait un bon travail. Hein? Elles ne sont pas clamées Jésus pour la vie d'Adam et Ève. Aujourd'hui, elles te démontrent qu'ils ont fait un bon travail. Attendez, parce qu'on pense que le Dieu que nous on sait là, c'est un nono quoi. Vous pensez que c'est un zigoto, lui il ne sait pas où il va. Le Seigneur c'est un investisseur comment? Ah! Hey frère Dialé là tu as 10, mon gâteau tu as 2 parts. Oui, parce que quand papa prêche, tu suis. Tu suis en classe. Oui! C'est un investisseur averti. Gloire à Jésus. Est-ce que tu prends en considération ces deux? Regardez, au verset 6, l'impact est physique. La chose, elle est physique. Parce qu'ils avaient l'habitude de manger de très bons fruits. Ce n'est pas vos fruits remplis de pesticides aujourd'hui. Ce n'est pas vos fruits, on plante et puis en 2 jours, ça tourne et puis vous, on mange les. C'était les fruits qui venaient même du sein de Dieu. Alléluia. C'est lui-même dont imaginez un peu comment c'était agréable. Gloire à Jésus. Maintenant, quand on va lire, on va prendre maintenant le verset avant. Il dit quoi? 3. Au verset 3. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quand ils ont touché les fruits, ils sont morts. C'est comme ça que tu poses des actions. La chose ne t'arrive pas tout de suite. Mais l'impact que ça va faire dans ta vie, tu as apprécié. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ma soeur, tu comprends? Je suis trop ivoirienne. Alléluia. Amen, amen. Oui. Oui. Ici, il y a 2 impacts. Ils ont vu, ils ont mangé. Il n'y a pas de problème. Mais la partie, on dit ils vont mourir. Ils ont mangé puis ils ne sont pas morts. D'abord, même, ils ne savaient pas c'était quoi on appelait la mort. Mais c'est après, ils vont apprécier la mort. Parce que les choses spirituelles, c'est comme ça. Quand tu ignores l'impact spirituel de ta vie et que tu finis de poser l'action, l'action va se poser physiquement, mais ça va agir dans le spirituel. C'est pour ça que la Bible dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où ça? Dans les cieux. Les actions que tu poses sur la terre, les affaires que tu fais dans le secret, tu penses qu'on ne te voit pas. Ça prend effet spirituellement. Et c'est automatique. Il dit ne touchez pas. C'est bon? N'allez même pas à côté de peur que vous mourrez. Alors, je viens de vous dire que ce n'était pas le fait de manger. À partir d'aujourd'hui, quand tu veux poser une action, tu veux prendre une décision, même quand tu veux insulter quelqu'un, amen, il faut regarder ces 2 aspects. Physiquement, ça atteint quel objectif? Spirituellement, ça s'en va où mon injure? Quelqu'un me comprend? Quand tu commences à dire à un enfant qu'il est sot, il est inutile, il ne sert à rien, là, dans ta colère présente, mais dis-toi une chose que dans le spirituel, ta voix, le volume de ta voix est monté dans l'oreille de l'esprit. Est-ce qu'un parent m'écoute ce matin? Amen. Le volume de ta voix est monté dans le spirituel. Et c'est demain. Quand toi-même tu es étonné, mais pourquoi mon enfant même il est comme ça? Il est adulte et puis il est vraiment, tu as semé quelque chose que tu n'as pas déraciné. Allô? Il y a les gens s'aimaient aussi dans nos vies, hein? Mais ils sont vécus au nom de Jésus. Amen. Toutes ces paroles-là, c'est vécu. Gloire à Dieu. Parce que c'était pas, même si ce n'est pas de ta faute, la parole agit ou n'agit pas. Veux pas, ça va agir. Alléluia. Mais si un bébé te fait quelque chose et que tu parles, tu prononces une parole, il y a quelque chose qui va se passer. En insultant quelqu'un là, tu as soulagé, c'est pas quoi? Ta colère physique, n'est-ce pas? Et l'impact spirituel là, qui va soulager ça? Qui va faire les frais? Qui paye les conséquences de ça? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Donc il faut prendre en connaissance de cause ces 2 aspects.
Gloire à Dieu. Mon message sera pêle-mêle. Hein. Mais je sais que vous allez comprendre. Ce n'est pas un message qui est compliqué. Vous avez vu quand on fait l'émission sur Messi Chanel. Une fois, quelqu'un m'a posé une question. C'est-à-dire que la vie d'un père spirituel et la vie d'un père biologique, de nos parents, qui on doit écouter? Alléluia. Quelqu'un a dit, ah, vous êtes étonné, mais pourtant il a développé ça dans l'affaire là. Et quand on partage les choses, allez écouter, hein. Et les émissions, c'est pour vous. Gloire à Dieu. Oui, on se fatigue, venir faire des journées ici, écouter. Nous aussi, ça nous fait du bien quand il y a des retours. Et la personne a posé la question. Moi, j'ai mon projet. Je veux faire un projet. Mon père spirituel me dit de ne pas faire. Et mon père biologique me dit de faire. J'écoute qui entre les deux? C'est une question qui m'a été posée à moi. Allô? Amen. Je lui ai dit, mais toi, tu veux qu'on me crucifie? Gloire à Jésus. Tu veux qu'on me crucifie? Si je dis, il ne faut pas écouter l'autre, l'autre va se lever pour dire, ah bon, c'est ce que vous enseignez à nos enfants. Donc, vous voulez aller dans cette église, ce n'est pas une bonne église. Alléluia. Si je parle de l'autre côté, on dit qu'il y a un pasteur qui parle contre son propre métier. J'ai dit, Seigneur, tu as été confronté à ce genre de questions. Aide-moi à répondre. Alléluia. C'est ce que je vous dis. Pourquoi nous sommes à la bonne place? En tant que chrétiens, pourquoi nous sommes à la bonne place? Nous sommes à la bonne place parce que nous, on sait gérer les deux situations. Quand on vient à l'église, on nous apprend à gérer les deux situations. On nous apprend à gérer et le parent biologique et le parent spirituel. Les deux n'ont pas le même impact dans nos vies. Les deux sont nos parents. Les deux nous conduisent. Depuis quand il dit parents spirituels, s'il vous plaît, excusez-moi. Je ne parle pas de vos pères, mères qui sont nés avant-hier. Vous les avez croisés. On croise quelqu'un au bord de la route là, parce qu'il a parlé 2 fois. Si ta vie c'était ça, ça devenait ton père. C'est comme ça, papa est. Oh non, 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 répondez-moi, c'est comme ça, on trouve un papa. Même moi-même. Moi, je n'ai pas d'enfant spirituel comme ça. Hein. Et quand tu vas dans la rue comme ma fille, mon fils, ça raconte pourquoi? Par rapport à quoi? Moi, je ne t'appelle pas ma fille, mon fils. Je ne t'ai pas engendré, je ne t'appelle pas. Tu es mon frère en Christ. Ça s'arrête là. C'est bon? Et quand tu veux, tu m'appelles pour ne pas te frustrer. Moi, je vais dire oui. Parce qu'on dit, nous, on est maman. De toute façon, je suis épouse de pasteur. Donc, habituellement, on dit, maman passe. Oh, pasteur. Moi, le Camerounais m'appelle maman pasteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, je suis en train de vous montrer l'impact. Et vous allez voir que vouloir et puis pouvoir. Les deux verbes ne veulent pas dire la même chose. On les utilise toujours dans la chrétienté. On doit faire très attention à ces deux mots. Amen. Parce que pasteur Adeline est gêné quand je dis vouloir et puis pouvoir et puis que c'est verbe. Amen. C'est un mot, j'ai compris ce mot. Alléluia. J'aime mes dictionnaires auprès de vous. Gloire à Dieu. Le père biologique, là, il a son rôle. Le père spirituel a son rôle. Les deux n'ont pas le même impact dans ta vie. Les deux ne vont jamais se chevaucher dans ta vie. Oh, jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? On me dit qui la personne doit écouter. Je dis ça dépend. Ça dépend. Il y a des contextes. C'est bon. Ce n'est pas les papas, c'est quelqu'un qui t'a engendré dans le Seigneur, qui est ton père. Il t'a nourri. Il a pris le temps de te faire croître. Il t'a bâti. Il t'a donné à manger spirituellement. Tu es resté avec lui depuis que tu es petit. Il t'a conduit dans le Seigneur. Il a fait tout pour toi spirituellement. Lui, il est ton père. Non, maman, est-ce que ça, j'ai jamais appelé le voisin papa? Pourquoi? Est-ce que Christ, quand il voit nos voisins passer, il l'appelle papa? Bonjour, papa Carlos. Non, c'est par respect. Mais il ne va pas lui donner l'honneur qu'il lui a dû. Le spirituel reconnaît un seul père pour lui, c'est ce monsieur. Gloire à Jésus. Je ne l'ai même pas salué quand il a commencé. On passe son salut. Alléluia. Les hommes de Dieu soient salués. Tout ça, c'est le retard qui fait. Dans la vie, n'aimez pas le retard. Haïssez le retard. Non, je vous dis la vérité. Haïssez le retard. Parce que ça vous fait sauter des protocoles. Ça vous fait faire ne pas faire des choses au bon moment et au bon endroit. À la bonne place. C'est pas bon. C'est bon. On a qu'à être à l'heure dans nos vies. Gloire à Dieu. Mais ici, là, je suis en train de te démontrer. Et puis toi-même, tu vas décider qui on doit écouter. Qui on doit écouter plus. Amen. Personne ne va mépriser un père spirituel qui va te dire il faut mépriser ton père biologique. Lui-même là, il n'est pas bien formé. Alléluia.
Non. Lui, il n'est pas, parce que ça veut dire que lui n'a pas de père. Alors, un père spirituel qui va te donner un conseil pour te dire méprise ton père biologique. En réalité, lui-même, les deux pères, il n'en a pas. Alors, moi, je n'ai jamais vu dans la Bible, Dieu a dit à Jésus de mépriser Joseph. Pas, moi, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. La Bible dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Mais à cause de l'impact de nos actions sur nos vies, parce que ma Bible me dit que le spirituel contrôle le physique. Le spirituel agit plus dans le physique. C'est que l'impact spirituel est plus. Je vais donner plus mon attention à mon père spirituel. Oh! Est-ce que vous comprenez? Le père spirituel te dira toujours, va prendre la bénédiction de ton père physique. C'est deux pères dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi un va mépriser l'autre? Si un méprise l'autre, Dieu va le lâcher. Ah, vous ne savez pas? Non, les hommes de Dieu, ils savent. Ils savent. Gloire à Dieu. Mais comme moi, ma Bible me dit, le spirituel contrôle le physique. Ce que le spirituel détermine, c'est ce que le spirituel prend en cause. En compte. Qui je vais écouter en premier lieu? C'est l'autre. Gloire à Jésus. Bon, moi je dis c'est l'autre. Toi, tu choisis. Parce qu'ici, on est là pour faire des choix. On parle de la volonté. Voilà. Donc, on est là pour faire le choix. Gloire à Jésus. C'est bon? Comme j'ai dit, chacun a son rôle dans ta vie. Alléluia. Maintenant, même père biologique, en réalité, lui-même, il doit avoir un père spirituel aussi. Parce qu'un père, il a été chrétien. Et puis ton père spirituel, ton père biologique, il n'est pas chrétien. Amen. Il n'a pas de père sur lui. Faut faire attention. Amen. Parce qu'il ne voit pas comme toi tu vas voir. Elle va regarder le fruit. Elle dit c'est agréable à la vue. C'est bon à manger, Coco. Mangeons. Mangeons. On a bien trop cuisiné ici pour toi. Ça va te faire quoi? Il n'y a pas allergie dedans. Mangeons. On va mourir ensemble. Gloire à Dieu. Celui qui nous a mis ici, il est trop bon pour nous faire du mal. Non, vrai ou faux? Il dit, chérie, mange un peu. Afin que la mort puisse nous atteindre, nous deux. Alléluia. Et la voix du diable, la voix du serpent qui dit, mangez. Il dit, mangez. Au 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Que mourir. Ton père spirituel parle. Une autre voix te parle. Et puis tu es là. Et puis tu dis, l'autre, tu écoutes l'autre voix. C'est que le père là, ce n'est pas ton père. Amen. Oh non, 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 ce n'est pas ton père. Oh. Il ne t'a pas engendré. Ce n'est pas ton père. Oui. Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Il y a une histoire où on dit, l'enfant, quand il t'appelle papa, tu meurs. Dès qu'il dit, le jour où il dit ton nom, tu meurs. Si tu viens aujourd'hui qui dit, ma tante. Dès qu'il dit ma tante, dit la tante meurt. Il dit cousine, la cousine est morte. Il dit grand-mère, la grand-mère est morte. Le matin, et l'enfant, on dit c'est un enfant qui ne parle pas. Il est muet. Mais quand il fait sortir une parole, il dit le nom de quelqu'un. Ce matin-là, le petit se réveille. Et puis depuis le matin, il est là. Le père dit, aïe, mon frère, à quoi? Pardon, il ne faut pas faire sortir l'autre syllabe là. Pardon. L'enfant est là, jusqu'à il finit par dire, papa. Donc le monsieur, pour lui, il est parti. Je sais que vous connaissez l'histoire. En début de la soirée, on dit le voisin est mort. Il allait dire à sa femme, merci de m'avoir trompé. Merci de m'avoir trompé. Que cette infidélité-là, je l'en préfère. Alléluia. Ça, c'est juste pour vous faire rire. Gloire à Jésus. Mais c'est que ce n'est pas ton père. Parce qu'un père, c'est un repère. Quand on a un père, on a un repère. C'est pas aujourd'hui, là, des fois, le Saint-Esprit me dit que les chrétiens d'aujourd'hui, là, on a lu, hein, c'est pas moi qui dis les mots. Les mots sont bibliques. Donc, je ne vais même pas m'en excuser parce que le mot est écrit comme ça dans la Bible. C'est la prostitution spirituelle que nous faisons. Beaucoup de prostituées dans l'église. Parce que tu es avec lui là aujourd'hui. Demain, tu es avec lui là. Après, demain, tu es avec lui là. Le surlendemain. Bon, comment tu vas réussir? Alléluia. Vous êtes les puis tout le monde est votre papa. Bon, il y a quoi? Et un peu des oncles. Ou bien, et un peu des oncles et puis des tantes. Et puis donner l'honneur à un seul père.
Alors, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es là, tout le monde est ton papa, tout le monde est ta maman, tout le monde est... Bon, maman, mais elle est là, puis elle est frustrée. Gloire à Jésus. C'est vrai, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, les personnes âgées, les grandes personnes, on dit maman. Mais quand on dit va donner à ta maman, il y a une nuance. L'enfant sait à quelle maman on doit donner. Non, on se ramasse des titres comme ça, non? Comme, je suis ton père, je suis ton... C'est pas vrai. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Arrêtons de faire la prostitution spirituelle. C'est dangereux. Toi-même, le papa, là, tu dors. À 4 h du matin, ton enfant est sur des sites, en train d'écouter des prières de qui on ne sait pas. Vous voulez quoi à la vie? Qu'est-ce qu'on veut? Non, mais qu'est-ce qu'on veut? Gloire à Jésus. Les disciples écoutaient Jésus, ils ne partaient pas écouter le Sanhédrin. Ils ont fait un choix. Ça n'était pas là. Ils ont fait un choix. On ne dit pas de moi, j'écoute beaucoup les hommes de Dieu. Beaucoup, et j'ai pour eux beaucoup de respect. Ce sont des dévanciers. Parce que c'est avec un dévancier qu'on apprend de l'expérience. Vrai ou faux? Mais attends. Je ne vais pas voir quelqu'un sur Internet qui peut nous confier ma destinée. Alors, comme il a mis son numéro WhatsApp, maintenant ça prophétise sur Internet, mais tu ne vas pas croire. Attends! Moi, c'est derrière mon écran, tu es derrière ton écran, que oui, tu t'appelles Gessabaz, et puis mon nous, mais c'est là, il fait sortir. Que non, je vois ceci, je vois cela. Et puis, automatiquement, parce que toi, tu as dit ça, tu es devenu mon père. C'est comme ça que vous engendrez. Arrêtons de faire la prostitution. J'ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine. Surtout même quand on lisait la Bible. C'est pas moi qui ai dit, le lecteur de la Bible, vous êtes là. C'est écrit prostitution, mais c'est pas que prostitution. C'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible. Gloire à Jésus. Un père était repère. Amen. Genèse 3, 22, Maggie. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Vous comprenez que je vous ai dit que ce n'était pas une question de manger le fruit qui dérangeait le Seigneur. Est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal qui dérangeait le Seigneur? Donc lui, il voulait nous cacher ça. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça qui dérangeait le Seigneur. Genèse 1, 26. Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. C'est bon. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est bon. Je repose la question. Est-ce que c'est le fait de savoir le bien et le mal là qui dérangeait Dieu? Qui a mis l'arbre du bien et du mal là dans le jardin? C'est pas Dieu. Donc le bien et le mal sont Dieu. En Genèse 1, verset 6, il dit, tu attends de rallonger mon message. Je vais ajouter des minutes. Il dit, faisons l'homme comment? Selon notre ressemblance. Donc si l'homme doit ressembler à Dieu, donc il doit connaître le bien et le mal. Aussi simple que ça. Non, aussi simple que ça. Il doit connaître parce qu'il dit, Genèse 3, 22 dit, l'homme est devenu comme par rapport à... Ça veut dire que Dieu connaît le bien et le mal. Donc vous pensez que le mal là c'est quitter chez Satan quoi? Hein? Non, il demande à quelqu'un, le mal là c'est quitter où? Faut répondre fort, faut répondre fort. Acclamation. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Gloire à Dieu. Donc la chose n'était pas de la connaissance du bien et du mal, le problème. Donc le problème n'était pas le fait de manger. C'était quoi le problème? Ce qui a dérangé Dieu, c'était que l'homme venait de passer la domination à quelqu'un d'autre. La domination qu'il lui a donnée là, l'homme a donné ça à quelqu'un d'autre. L'autorité là, l'homme a donné ça à quelqu'un d'autre. C'est pas la connaissance du bien et du mal qui dérangeait Dieu. C'était une question de processus.
C'était une question d'étape. L'homme allait finir par savoir le bien et le mal, papa. Mais il allait pouvoir gérer le bien et le mal. Comme Dieu gère le bien et le mal. Comme Dieu en lui, le bien et le mal, il ne fait jamais le mal. Tu n'as pas acclamé Jésus. Tu n'as pas acclamé Jésus. C'était ça le problème. Dieu sait le mal. Il se garde de faire le mal. Il a dit plusieurs fois, je vais vous faire du mal. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lisons nos Bibles. Il dit, c'était ça qui était lui son problème. C'était ça le problème. Tu es pressé de connaître un certain nombre de choses. Tu vas te fouvoyer demain. Attends ton temps, attends ta saison. Amen. C'est pour ça que les fruits des arbres ne donnent pas tous en la même saison. Mais on va tout manger, après on n'aura plus rien. Alléluia. Vous savez qu'un poisson doit se nourrir par saison. Gloire à Dieu. Mais ce que nous on fait, on se dit, bon, comme ici on manque de tout, il y a beaucoup de noix de coco à Cuba. On exporte. En réalité, ce n'est pas la saison des cocos. Allô? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu fait tout par saison. L'homme allait finir par connaître le bien et le mal parce qu'il est fait à la ressemblance de Dieu. Il allait finir par savoir. Amen, alléluia. C'est pour ça que nous, on est choqués, sincèrement, au Québec, ici, les Québécois, excusez-moi, de ce qu'on apprend des choses à nos enfants en deuxième année. De ce qu'on leur montre des choses qu'ils vont finir par savoir quand ils sont bébés. Pourquoi? Quel mal on vous a fait? Quel mal on vous a fait? On a aimé votre pays, on est venu ici, c'est un mal. En tout cas, sachez que nous, on n'est pas contents. On respecte vos lois, mais on n'est pas d'accord avec ça. Parce que quand ça finit, c'est dans nous viennent poser les questions. Parce qu'il y a un âge pour savoir les choses. Il y a un temps pour connaître le bien et le mal. Il y a un temps pour tout. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je vais poser, aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que, où était Dieu quand le diable, le serpent, est venu tenter Adam et Ève, il était où? Il était là, hein? Et puis maintenant, après, lui, il sort, et puis il vient que vous êtes où? Bon, quand il a demandé, vous êtes où là aussi, ils étaient où? Parce que lui, il était là, et ils étaient là. Et puis maintenant, ils étaient où? Il est où? Il est là, et puis ils sont où? Non, ça vous avez lu bien Genèse là même. Exactement. Mais lui, il vient. Au fait, il sorte de vous montrer. Il dit, il y a deux impacts. Je vous montre les impacts. Alléluia. Les impacts. Il vient. Il était où? Quand ils ont mangé. Si c'était moi aujourd'hui, il dit, mais médecin après la mort. Il faut te taire. Toi, tu savais très bien que tu étais là, non? Parce qu'on dit, tu es pressé, tu nous vois. Donc, tu nous voyais, on était en train de faire. Et puis, tu n'as pas intervenu. Jusqu'à ce qu'on finisse de faire. Puis toi, tu viens poser les questions. C'est pas médecin après la mort? Il a fini de mouiller. Le monsieur, il est mort, fini pour dire non, prends sa tension. Tu vois pas quelle tension, il ne respire plus. Gloire à Dieu. Dieu était là. Amen. Dieu était là. Il les avait bien vus. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi il a laissé faire? Amen. Pourquoi il a laissé faire? Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, elle t'explique pourquoi il n'a pas intervenu. Il n'a pas intervenu parce que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur a créé l'homme libre. Comme lui. Les gens qui se tonnent de pourquoi est-ce que, quand il est en train de poser l'action, Dieu était où? Dieu était où qu'on viole les petites filles? Dieu était où? Dieu était où quelque chose? Il est là. Mais il t'a créé libre. Tu penses que toi, tu peux demander des comptes à Dieu? Jamais. Il t'a créé libre. Mais avec cette liberté-là, papa, le Seigneur m'a dit, j'allais quelque part. Alléluia. Il était où? Et puis pourquoi? Amen. Comme le prophète vient de dire, l'action, je vous ai dit non, l'impact.
Physiquement, ils ont mangé, ils ont vu que c'était bon. Et puis leurs yeux se sont ouverts. Et Adam, celui qui vient te faire précipiter, te presser dans la vie, faut le fuir. Fuis-le. Quand ta maman t'a donné un conseil, et puis un ami vient te dire, oh, c'est pas vrai, ne l'écoute pas à ton âge là, toi grand comme ça. Comment tu peux écouter ce genre de paroles? Fuis-le. Il a la voix du serpent. Il a la voix du mal. Parce que le temps va arriver. Il va te faire perdre une couverture géographique. Pas géographique. C'est une position géographique. Il va te faire perdre une couverture spirituelle. Il va te faire quitter une position géographique. Gloire à Dieu. Le Seigneur les voyait. Mais sur le plan géographique, il ne les voyait plus. Ils avaient perdu leur position spirituelle. Ils avaient dégrégolé de la domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen, amen. Ils avaient perdu ce truc-là. Mais Dieu n'a pas intervenu. Il n'a pas intervenu parce qu'il les avait créés libres. Amen. S'il intervenait, ça veut dire quoi? Le diable, il connaît Dieu depuis son royaume. Il allait dire, mais pourquoi tu les manipules? Pourquoi tu interviens? Amen. Parce qu'il y a des parents, quand un enfant veut tomber, là, il veut chuter. Je ne dis pas de ne pas soutenir vos enfants, hein, mais laisse-le avoir ses propres expériences. C'est quoi? C'est quoi? L'enfant, il ne va jamais grandir. Il sera vieillard et puis il sera collé à toi. Attends, il a une destinée à accomplir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai aimé Jésus. Hein? À 12 ans déjà, l'enfant savait ce qu'il voulait. Avec tout le respect qu'il devait à Marie et à son père. Il a dit, je suis venu faire la volonté de mon père. Attendez un peu. Des prophéties vous avez été annoncées. Est-ce que je suis venu de façon hasardeuse? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas prévenu Adam que si vous mangez, vous allez mourir? Il dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Le diable dit, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez, vous allez voir clair, vos yeux vont s'ouvrir. Mais vos yeux se sont ouverts dans le physique. Spirituellement, vous avez perdu votre position. Fais attention à ne pas perdre ta position spirituelle. Elle est plus importante que ta position physique. Physiquement, on va te voir à la tête. Mais tu es un directeur en suicide. Parce que depuis le spirituel, tu as déjà dégrégolé. Saül était un roi en suicide. En réalité, spirituellement parlant, sa couronne était tombée. Donc le diable pouvait faire de lui tout ce qu'il voulait. Qui a dit amen? Le diable pouvait faire de lui tout ce qu'il voulait. Et quand le diable peut faire tout ce que tu veux, attention à ce roi-là qui est un enfant. Attention à ce roi-là qui est contrôlé par le diable. Quelqu'un a dit amen? Un roi qui est contrôlé par le diable, mais le peuple va souffrir. Quand Dieu a établi toutes les autorités. C'était vers où il vous a donné ce verset-là. Toute autorité établie par Dieu. Basta. En tout cas, moi je dis. C'est pas vrai. Parce que quand ils voient les décisions qu'ils prennent ne sont pas établies par Dieu. Ceux qui sont établis par Dieu travaillent pour les intérêts de Dieu. Ils ne travaillent pas pour les intérêts d'eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour tuer les gens. Parce que Dieu ne massacre pas les gens. Quelqu'un comprend? Ils ne travaillent pas pour créer des âmes. Donc toute autorité n'est pas établie par Dieu. En tout cas, c'est pasteur Delphine qui a dit. Pour les autres, moi, je ne connais pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'esprit opère différemment. Donc peut-être qu'il a dit autre chose. Mais moi, je ne crois pas que toute autorité est établie par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a levé son onction à Saül. Il était là. Mais il était un roi sans royaume. Un roi sans couronne. J'ai déjà dit ça ici une fois. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc le diable a dit qu'il allait manipuler. Regardez même le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient trouver Adam et Ève, il est sujet. Il les séduit. Il les manipule. Est-ce qu'il a ouvert la bouche pour mettre le fruit dedans? Est-ce que tu comprends même que ta vie, là, tu dois prendre de bonnes décisions? Est-ce qu'il a ouvert la bouche de quelqu'un pour dire, ouvre ta bouche, mets dedans. Mange le fruit là obligatoirement. Il a juste suggéré. Il a juste proposé. Il a juste dit, Dieu sait que si vous mangez. Quand ils ont fini de manger, que la sentence est tombée. C'était tombé pour le diable. Chacun a eu pour lui. Alors, non, vrai ou faux? Chacun a eu pour lui, vrai ou faux? Amen, amen. Il a utilisé la ruse. Gloire à Dieu. Regardez ici. Quand Dieu donne les, comment on appelle ça, les sentences, hein? Il le fait physiquement et spirituellement. Alléluia. N'est-ce pas? Après, vous pourrez lire, hein, parce que le temps est en train de passer. Amen. Quand on prend au verset 14 de Genèse 3, amen.
Il le fait physiquement et il y a une impact spirituel. Il a dit au serpent, il dit toi, tu vas ramper sur ton ventre. Donc moi, la question que je me pose, j'ai dit donc le serpent, il avait les pieds avant. Il avait des pattes ou bien, c'est ça. Gloire à Dieu. Parce qu'il dit tu vas ramper. Donc peut-être qu'il avait des pattes. Peut-être c'est parce que tu cours que tu viens faire des niaiseries dans moi, ma création. Toi, tu t'es laissé, ça veut dire que c'était un animal. Vous avez vu comment il est torturé, non? C'est pour ça que le diable l'a choisi. Vous ne mangez pas les gens qui sont torturés. Des matchs de crabes, il faut refuser. Ça veut dire qu'il est ici aujourd'hui, et puis demain, il est ici. Les animaux comme ça nous parlent. Crabe, là, quand il va quelque part, tu ne sais pas où il va. Il est comme ça. Donc, tu ne sais pas s'il recule, s'il avance, s'il va à gauche, s'il va à droite. Bon, les gens qui sont comme ça, là, il ne faut pas marcher avec eux. Quelqu'un qui est tortueux comme le serpent aussi, il ne faut pas marcher avec lui. Alléluia. Fais attention, ta vie, c'est ta vie. Est-ce qu'elle te parle? Ta vie, c'est ta vie. Quand l'impact arrive, là, quand ça frappe, là, c'est toi que ça frappe. Ça ne frappe pas lui qui t'a conseillé. Gloire à Jésus. Il a dit au serpent, tu vas ramper. Mais quand on va au verset 15, écoutez bien. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Ici, il parlait de qui? Il parle du serpent, mais il parle de qui? Il parle du diable. Je vous ai dit, il y a deux impacts. Il y a le volet spirituel, il y a le volet physique. Alléluia. Mais il parle trop fort. Il parlait doucement. Gloire à Dieu. Il y a deux impacts. Donc ici, l'instrument qui a accepté de se faire utiliser là, il reçoit sa sentence. Et dans le règne spirituel, il monte maintenant. Il monte pour dire, la descendance de la femme va t'écraser le talon. Maintenant, tu vas lui mordre le talon. Alléluia. C'est pour ça que le diable est après nous. C'est une sentence qui est tombée depuis Genèse. Gloire à Dieu. Ici, il y a deux impacts. Quand vous allez prendre chez des heures à la maison, regardez, lisez bien. L'impact n'est pas que physique. Gloire à Jésus. Il faut qu'on aille un peu vite, on va terminer. Amen, amen. Maintenant, pourquoi Dieu a laissé faire? Parfois, Dieu laisse faire. Il te laisse entrer. Aller commettre des erreurs. Pour que tu apprécies mieux ce qui va arriver demain. Pour que tu apprécies mieux sa parole. Alléluia. Pour que tu vois que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Alléluia. Il a dit, vous allez mourir. Il les a chassés de sa présence. Ça, c'était la première mort. Vrai ou faux? C'est la mort spirituelle. Il ne bénéficie pas. Attends, est-ce que vous avez un peu, vous êtes mis un peu à la place d'Adam et Ève, et puis de sentir un peu ce qu'ils ont ressenti, qu'ils ont perdu la présence de Dieu? Demandez à un chrétien qui a perdu la présence du Saint-Esprit, il va vous dire. Si tu as déjà connu cette magnifique présence, qui te transporte comme si tu étais juste du coton, comme si tu n'étais pas dans ce monde. Et puis, à cause d'une boude, vous pensez que pécher c'est facile? Vous pensez que pécher c'est facile? Un homme de Dieu te dit, je ne suis pas convaincu, tu dis qu'il est convaincu forcé. Vous savez c'est quoi perdre la présence de Dieu? Vous savez c'est quoi perdre la présence du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, en un claquement de doigts, tu perds sa présence. Alléluia. En un claquement de doigts, tu perds sa présence. C'est bon? Moïse a été rappelé à cause d'une seule action, lui qui a tant fait. On dit non, que l'homme de Dieu là, il ne veut pas, c'est parce qu'il ne veut pas, comment on appelle ça, accepter que oui. Non! Gloire à Jésus. Parce que lui, il sait. Il sait, excusez-moi, c'est quoi perdre la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. On est dans le vouloir et puis dans le pouvoir. Amen. Ça, vous voyez. Ton vouloir va te faire prendre des décisions. Amen. Ton vouloir ne peut pas te faire pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Délivre-toi toi-même, viens voir. Sors-toi toi-même de ce problème où tu t'es mis là, je vais voir. Ça veut dire que tu voulais, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur vouloir pour pouvoir. Comme tu peux marcher, tu penses que partout tu t'en vas, tu vas. Il y a un adage qui dit tu peux acheter un lit avec ton argent, mais pas le sommeil. C'est vrai ou c'est faux? Allez demander aux malades comment ils apprécient la santé. Comment quand ils voient le médecin, ses yeux s'illuminent. Parce que pour lui, le médecin vient lui annoncer une bonne nouvelle. C'est ça le pouvoir. Est-ce que le malade est là, ça?
Est-ce qu'il a le pouvoir de se guérir? Il y a des pouvoirs que tu ne peux pas détenir. Allô? Gloire à Jésus. Amen. Je suis à la fin de mon message. Vous savez pourquoi Dieu a laissé faire? Malgré qu'il les voyait. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu, là, lui, ne voyait pas Satan. Il y a un verset de la Bible qui dit, là, demandez à Satan où tu es quitté. Il dit, non, c'est pas ça. Partout la terre, je me baladais. De toute façon, toi, tu n'as pas de logis. Tu n'as rien. Il a donné la terre aux hommes. La terre, c'est pour nous. Amen. Il n'a rien donné au diable. Amen. Quelqu'un a dit, mais si Dieu savait que... Des gens même qui parlent même sans intelligence ne discutaient pas avec eux. Que pourquoi est-ce que Dieu savait que le diable allait devenir méchant, il allait le tromper, et puis pourquoi est-ce qu'il a créé? Et puis pourquoi il ne crée pas? Pourquoi il ne crée pas? Vous avez déjà lu dans la Bible que Dieu a créé le diable. Et Dieu se leva, il a créé le diable. Quelqu'un n'a qu'à me montrer le verset, il lui dit. Dieu a créé Lucifer, ange de la lumière, astre brillant. Oh, est-ce que je te parle? Voici ce que Dieu a créé. Ah, vous ne savez pas que les anges ont une volonté? Vous ne savez pas que les anges ont une volonté? Ils ont des volontés. La preuve, s'ils étaient des automates, Satan n'allait jamais désobéir à Dieu. Il n'allait jamais créé la première rébellion dans le ciel. Jamais. Il avait le choix. Alors, il avait le choix. Donc, quand il désobéit à Dieu, c'est avec ce choix-là, cette volonté-là qu'il a désobéi à Dieu. Alléluia. Il avait le choix. Gloire à Dieu. Il avait le choix. Qu'il a créé. Pourquoi il a créé le diable? Il a créé son ange. C'est Satan qui allait fouiller pour voir que le mal existe. C'est pas ça? C'est Satan qui allait fouiller. Quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a créé l'homme bon. Il dit il a tout fait bon, n'est-ce pas? Où est le bien, où est le mal qui était en l'homme? Il a créé le luminaire. Il a créé la Bible dit que Dieu vit que c'était. Dieu vit que c'était. Donc on va vous demander là, répondez comme ça. Tout ce que Dieu a fait, il a dit que c'était bon. Amen. Amen. Mais c'est que le diable ignorait. Que Dieu, c'était un investisseur. C'était un investisseur averti. Il savait où il allait. Adam et Ève n'étaient pas le prototype que lui cherchait. Oh, vous pensez que lui, il est fou. Il va investir dans quelque chose où il va perdre. Donc lui, il est fou, quoi. Alléluia. Mais pourquoi quand il les a créés, il n'a pas mis automatiquement le bien et le mal en eux? Et puis il a dit, non, je vais aller par processus. Parce que lui, il sait qu'il y a quelqu'un qui reste ça et là sur la terre. Alléluia. Amen, amen, amen. Le diable ignorait le plan de rédemption de Dieu. Il avait son plan avant. Dieu n'a pas conçu le plan de rédemption quand ils ont péché. Le plan de rédemption était avec Dieu. Il était là, il regardait. C'est pour ça que Dieu, quand tu nais là, et puis tu viens regretter après là. Non, pourquoi j'ai fait ça? J'ai regret dans ma vie. Il te laisse pour que le jour où tu vas venir dans sa maison, tu ne regrettes pas le monde. Qui a dit amen? Un bon chrétien ne regrette pas le monde. Un bon chrétien te dira jamais je vais retourner dans le monde. J'entends des gens que non, j'ai quitté l'église, tu quittes l'église, tu t'en donnes. Tu étais un païen, tu n'étais pas chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Sinon le Seigneur, il te laisse comme Adam et Ève. Tu apprécies bien la perte du Seigneur. Quand tu arrives dans sa présence, là, tu apprécies sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu apprécies sa présence. Amen. Amen. Il ignorait son plan de rédemption. Jean 3,16. Dis quoi? Il dit quand Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde quand ils ont péché. Il n'a pas aimé le monde quand Jésus est venu. Il a aimé le monde. Le premier jour, il a dit, je vais faire sortir le monde de moi. Il avait déjà aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais Jean 3,16 là, c'est Genèse 3,22. Où il a dit, s'ils mangent de l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement. Gloire à Jésus. Ils vont vivre éternellement. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. C'est bon? Ça, c'était mon dernier podcast. Je vous invite à aller regarder. Dieu, on n'a pas encore posté. Il n'a pas créé l'homme pour le détruire. C'est pour ça que malheureusement, il n'a pas détruit Satan. Parce qu'il n'a pas créé Lucifer pour le détruire. Lui, il a créé Lucifer. Lucifer est devenu Satan à cause de ses actions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il n'y avait pas de plan prévu pour Lucifer. Parce qu'il n'a pas créé les anges à son image selon sa ressemblance. Même si un ange a la capacité de prendre l'apparence d'un homme, ce n'est pas un homme. N'ayez pas pitié de Satan. Amen.
Quelqu'un qui m'a déjà posé la question que pourquoi Dieu n'a pas pitié de Satan. Pardon. Moi, je suis humaine. Donc, je ne peux pas comprendre ce côté-là. C'est bon? Le Seigneur m'a pas donné la capacité de pouvoir comprendre ce côté. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Il n'a pas créé l'homme pour le détruire. La Bible dit qu'il n'y a personne qui veut agir, qui veut bâtir, qui ne s'assoit pour voir s'il peut construire, s'il peut aller jusqu'à la fin. Vrai ou faux? Il n'y a personne qui fait ça. Donc lui, Dieu, il ne peut pas s'asseoir, vouloir faire l'homme à selon sa ressemblance. Et puis, il ne sait pas où il partait. Donc lui, il était un nono, quoi. Il est là, et puis, c'est un peu comme les gens qui font les enfants. Que non, je ne sais pas, la maternité m'a surprise. Un matin, tu te lèves, tu es enceinte. Et le lendemain, tu te lèves encore, tu es enceinte. Et tu envoies des destinées sur la tête, tu ne sais pas pourquoi. Parce que toi, tu es une pondeuse. Et les poulets, là, et puis les œufs, là. Leur objectif, c'est de nous nourrir. D'ailleurs, le moins, c'est que ces œufs vont servir à quelque chose. Toi, tes nombreux enfants que tu déposes sur la terre, ça pour faire quoi? Ils viennent servir à quoi sur la terre? Parce que tout est pour un objectif. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, ici, je viens te dire quoi? Il faut savoir utiliser ta volonté. Parce que tu n'as pas toujours le pouvoir. Tu ne l'as pas. Le pouvoir, c'est un verbe que tu dis, mais tu ne l'as pas. Alléluia. Et l'impact de tes choix, c'est que tu vas utiliser ta volonté pour faire. Dieu va te laisser. La première année que Jésus même a dit, il dit non pas ma volonté. Jésus sur la terre, dans sa condition humaine, il dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, n'est-ce pas? Sinon pas ma volonté. Dieu l'a regardé. Dieu l'a regardé jusqu'à ce que c'est la règle dans le spirituel. Ça dépend de toi. Ce que tu utilises ta volonté, ta décision pour faire va s'accomplir pour toi. À tes résolutions vont répondre le succès. Mais ne fais pas charger la peine à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand vous êtes chrétien, vous venez ici. On n'est pas là pour vous distribuer de l'argent. Mais nous sommes là pour vous apporter de la vie. Nous sommes là pour proclamer la vérité. Pour vous dire que si tu penses cette action, voici la conséquence qui va t'arriver. Pour t'éclairer. Pour que les écailles tombent de tes yeux. Pour que ton intelligence soit déconnectée. Alléluia. Pour te faire comprendre que c'est pas que la vie. Pour ne pas que demain, tu puisses poser des actions. Et puis tu vas accuser les gens. C'est pour ça que Dieu t'a donné un père spirituel. C'est pour ça que Dieu t'a donné une mère spirituelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. 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 Dieu, là, il veut que tu sors de ta situation. Dieu n'est pas là pour te faire du mal. Gloire à Dieu. Il y a des actions qu'on pose. Quand on commence à t'alerter dès le début pour dire attention. Ce que tu te prépares à faire, fais attention. Et le Seigneur, il va toujours envoyer quelqu'un pour te dire, fais attention. La décision que tu entends de passer, tu as pesé le pour et le contre. Toujours, moi, je vous dis ici, un chrétien, tu es chrétien. Et puis, tu t'en vas te marier dans l'erreur. Ah, Paul a dit quoi? On ne peut plus rien faire pour toi. Non, c'est bon ou c'est faux? Un chrétien. Un chrétien. C'est pour ça que moi, je dis, je ne suis pas convaincu de quelque chose, je ne participe pas à quoi que ce soit dans la vie des gens. Parce que c'est pas facile de conseiller quelqu'un. C'est pas parce que tu veux que tu peux. Parce que dans le mariage, il y a une connexion spirituelle. Tu vas te marier avec une personne qui est aussi son historique spirituel. Tu connais sa famille. Tu sais d'où elle vient. Tu sais quel combat ils combattent. Tu sais comment ils finissent dans leur vie. Même biologiquement, les maladies là. Toi, tu sais, mais tu as enseigné pour ça. On peut te donner ce genre de message à t'élever pour dire, je m'en fous. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, là, j'ai pris ma décision. Ce travail-là, je vais le faire. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. C'est eux qui me donnent à manger. Dieu n'a pas mandaté pasteur pour te trouver le travail. Non. Bien au contraire, Jésus même, il a rendu chômeur les pieds. Il dit, suis-moi, c'est pas ça. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Ça veut dire qu'il a débauché Pierre pour le rendre chômeur. Donc, lui, il ne donne pas de travail. Mais l'homme de Dieu, la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes. 2 Chroniques 20, et vous réussirez. Amen. C'est pas parce que tu as une volonté. Regardez comment la volonté d'Adam et Ève agit dans la vie. Jusqu'à Paul a dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Je ne peux pas. Parce que je vois en moi une loi contraire. Il y a des familles poubelles. C'est joli d'apparence. N'y entre pas. N'y entre pas. Il y a des sociétés poubelles. Ne travaille pas là-bas. Il y a des amitiés toxiques. Ne va pas là-bas. C'est le travail du pasteur. On n'est pas là pour te donner un travail. Alors, moi, il n'y a pas connexion.
Mais je sais une chose, le spirituel contrôle le physique. Tu écoutes ton père, tu vas réussir. Parce qu'il est un repère pour toi. Gloire à Jésus. Il est un repère pour toi, tu vas réussir. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas échouer. Parce que lui, il va te dire, attention. Mais moi, je dis, tu dois lui dire, mais pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas? Même si tu as ton choix. Jésus avait sa volonté. Ou bien Jésus n'avait pas de volonté. Il avait sa volonté. Mais pourquoi il dit non pas ma volonté puis ta volonté? Pourquoi je vais attendre pour écouter pour toi? Est-ce que le fait de dire je ne vais pas mourir là c'est mauvais? À 33 ans on meurt. Et puis une meurt atroce. Mais il a regardé. Ça ne va pas toujours t'arranger. C'est que ton père spirituel va te dire. Même ta maman biologique, ça ne va pas toujours t'arranger. Mais parfois là, il faut avoir le discernement pour dire je ferais mieux d'écouter cette dame-là. Elle m'a mise au monde après tout. Alléluia. Je ferais mieux d'écouter ce monsieur. Il m'engendra après tout. Maintenant tu lui demandes, mais papa, pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas? Maman, pourquoi tu dis ça? Et puis il va te dire, ma fille, allons enquêter. Quand on te dit, laissez-nous aller prier là, ça veut dire on s'en va enquêter dans la vie de la personne que tu nous envoies. On va enquêter sur le spirituel est bon. Mais les musulmans le font. Alors, les musulmans le font. Ils le font physiquement. Ils regardent si l'autre famille est bonne. Et après, ils disent, attendez un peu. Ils vont sauter les coris. Ils vont sauter les affaires pour voir est-ce que la fille, elle va pouvoir aller. C'est chrétien qui va dire à ses parents, bullshit. Moi, je prends la décision que je veux. Mais la décision que tu veux, si je prends la route, je m'en fous, je vais me retrouver au village de... Si je savais. Mais quand tu étais avec moi, ça me fait mal en tant que mère. Ça me fait mal. Vous savez bien que quand vous désobéissez là, nous on a mal aujourd'hui. Mais toi, tu vas finir par pleurer plus demain. Alléluia. La douleur d'un père, c'est qu'on ne l'a pas écouté aujourd'hui. Parce que lui, il est précieux. Dieu savait qu'il allait mourir. Bon, l'homme n'est pas précieux. Mais il a de l'expérience. Donc, il voit de loin. On dit, c'est quand un enfant s'arrête sur un arbre pour voir là. Le père voit ça quand il est assis. Quand il dit, mon enfant, attends. La course n'est pas aux agiles. Allô? La course n'est pas aux agiles. Gloire à Jésus. J'ai fini mon message pour dire, Dieu veut que tu sois sauvé. Mais il faut que tu comprennes que Dieu ne peut pas te sauver sans ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ta permission pour agir dans ta vie. Amen. Parce que la vie, il te l'a donnée. Amen. Quand il t'a donné, il ne vient pas comme un espion pour rôder autour de toi pour dire, redonne-moi ma vie que je t'ai donnée. Dieu, ce n'est pas Satan. Alors, quand il t'a donné, c'est pour vous. Voyez, pourquoi est-ce qu'on dit Dieu a donné? Regardez comment les hommes vivent. Est-ce qu'ils ne sont pas libres? Ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mais une chose que je veux que tu puisses retenir aujourd'hui, tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si tu veux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Gloire à Jésus. Amen. Lui, Dieu là, lui il peut et puis il veut te sauver. Amen. Il a les deux. Il peut et puis il veut te sauver. C'est pour ça à la fin de Romains, quand vous allez lire, Paul a dit gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Jésus, qui m'a donné la capacité de pouvoir me défaire de là où je ne pouvais pas. Je veux, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire réussir mon mariage. Exactement. Ouais. Moi que vous voyez là, c'est après beaucoup de douleurs, de souffrances, que j'ai pu avoir un enfant. Papa, il voulait au moins 6 enfants. Ma maman en a fait 15. On vous a dit, moi, je n'avais pas d'enfant. On vous a dit, je n'avais pas. Alléluia. Je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté. J'ai toutes les capacités. Mais je n'ai pas le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu te promènes que tu peux choisir. Que non, que ça là me plaît. C'est ma vie, c'est ma décision. Arrêtez de tuer les enfants des gens. Gloire à Dieu. Amen. Arrêtez. On dit on est serviteur de Dieu, mais arrêtons. Dieu a donné plein de rédemption. Il est tellement beau, il t'aime tellement. Il met un père au-devant de toi. Il met une main au-devant de toi. Attention, ne fais pas. Voici ce que j'ai vu. Moi, je dis toujours qu'un enfant spirituel qui n'écoute pas les paroles de son père, il ne faut plus prier pour lui. Il faut appeler les châtiments sur sa vie. Comme ça, il va apprendre à t'obéir. Fais comme Paul. Parce que c'est ce qui marche. La Bible dit que c'est par les souffrances qu'il a souffert que Jésus a appris quoi? L'obéissance. Vous voyez que c'est pour Jésus, ils ont mis. Jésus, il était très obéissant, même physiquement. C'est à cause de vous.
pour que tu puisses comprendre la sagesse. Si Dieu n'avait pas permis qu'Adam et Ève passaient par là, toi et moi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. On allait manger tous les fruits en désordre. On allait faire ce qu'on veut. Mais quand il nous a chassés, vous savez, c'est pour ça. Hein, je vous ai dit pourquoi Dieu a permis. Dieu a permis pour son plan de rédemption. Parce qu'en Jésus, là, on connaît, tu ne connais pas le bien et le mal. Pourquoi quand tu vas au supermarché, tu ne voles pas? Va voler, tu vas voir. Personne ne te voit parfois, vrai ou faux? Personne ne t'a vu. Mais comme le bien et le mal est en toi, et que tu sais faire le bien, tu sais faire le mal, tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Voici l'objectif de Dieu pour l'homme. Shalom chez vous. Amen.